Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve aujourd'hui dans notre boutique de la Peine-sur-Yvonne, je joue, je partage, pour notre rubrique Le choix des joueurs, où on a un invité qui s'appelle JR, qui va nous présenter en fait 7 jeux qui ont marqué son parcours ludique. Voilà, bah écoute, bonjour JR. Salut. Alors est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Donc je m'appelle JR, je suis l'ancien président de l'association Ludique Attitude à Aubagne. Je l'ai tenu le poste pendant 3 ans, ce qui est quand même beaucoup à l'échelle d'une asso. Et maintenant, je fais toujours partie de l'asso en tant que joueur et animateur pour les salons et événements qu'on fait à l'extérieur. Et surtout, je suis rédacteur pour un site qui s'appelle Laviscteam, lavisqtem.fr, où j'écris des chroniques sur les jeux de société un peu tous les 2 semaines. Donc très impliqué dans la vie ludique, dans le partage, la transmission et puis ça. le développement de notre passion. C'est ça. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa rubrique et en fait ses chroniques parce que franchement elles sont vraiment très bien, Merci. honnêtes et intéressantes. Voilà, donc profitez des compétences de JR pour en savoir un peu plus sur cet univers extrêmement riche qui est le jeu de société. Alors, eh bien, écoute, on va commencer par ton premier jeu alors. D'accord, on va se lancer. Du coup, je joue depuis que je suis tout petit avec mes parents, avec mes soeurs et tout. Et donc, le premier jeu que j'ai failli de présenter, c'était un qui a marqué mon enfance. Et donc, Les Mystères de Pékin, la vieille édition des années 90. On incarne des détectives donc, dans la ville de Pékin. Le gameplay était assez simple, on lance les dés, on se déplace, mais il y avait des cartes avec un miroir pour pouvoir les lire, des cartes avec floutées en rouge, où il fallait passer une carte infrarouge entre guillemets pour la lire. Et donc jeu d'enquête de déduction qui était assez sympa. J'ai fait beaucoup de parties quand j'étais plus jeune. Et il y a encore des enfants qui me citent ce jeu à l'heure actuelle, donc c'est vraiment un jeu qui... Il a été réédité récemment avec une version un peu plus moderne, plus jolie. Du coup, il continue toujours d'être joué. Ouais. Donc ça a été ton premier pas marquant dans cet univers. C'est ça. Ok, super. Alors le deuxième, là c'était en 96, je me rappelle bien, vu que c'est l'année de la sortie de la 4ème édition de Magic en France. Donc Magic c'est un jeu qui a beaucoup aussi marqué mon enfance, j'ai découvert ça un peu par hasard, et en fait j'ai eu envie de m'intéresser à cet univers là. Donc Magic c'est un jeu de cartes, c'est le plus grand jeu de cartes à collectionner au monde. Il existe depuis 93 et il y a encore des gens qui jouent maintenant, des cartes qui continuent à sortir, c'est un peu fou. On incarne 2 sorciers, on extrait le mana, donc l'énergie magique des éléments. Notre but c'est soit d'invoquer des créatures, soit de lancer des sorts d'attaque ou de défense ou n'importe quoi pour réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Ok, est-ce que juste tu peux nous montrer une carte, même si comme tu as dit c'est un jeu extrêmement populaire? Alors, une petite carte rapidement. Ah bah tiens. Une carte peut-être... Alors ça c'est une des cartes les plus chères du jeu, peut-être pas les plus chères mais très populaire et assez rare quand même. Berceau de Gaïa qui donc produit de l'énergie magique pour chaque créature que je possède. Ok. Par exemple. Et je crois que la carte vaut peut-être 80, 100 euros l'unité, un truc comme ça. Bon après je connais plus les cotes actuelles mais donc ouais, ça, vraiment, ça peut chiffrer. Ça met en valeur aussi le côté collection et le troc de cartes, achat de cartes. Donc les collectionneurs qui regardent cette vidéo, bah... Oui. Bon, elle est pas à vendre, hein, celle-là. Ça... Et voilà, Magic, ça... J'ai arrêté de jouer depuis, mais pendant des années, je me suis investi, j'ai investi beaucoup de sous. C'est un jeu qui coûte malheureusement très cher, mais oui, effectivement, qui est toujours au top. Et oui, Richard Garfield, vraiment très... Oui. On l'a cité sur la précédente vidéo, et c'est vrai que Richard Garfield... en fait, à chaque vidéo, quasiment, on le cite. Hein. Après, pour anecdote, Richard Garfield, j'en profite de 2 minutes, il a créé un petit jeu de cartes tout bête pour financer un jeu qui s'appelle Robo Rally. Donc un jeu de figurines avec des figurines où tu déplaces tes robots selon un ordre de programmation. Ah oui, mythique. Le jeu tout bête, c'est Magic, qui a eu énormément plus de succès que Robo Rally. Du coup... La petite anecdote, eh oui. Pour la suite, donc là on va revenir à des années plus récentes, c'est Shadowhunter, qui est l'emblème un peu de l'association Ludique Attitude. Ok. On a un dicton un peu officieux qui dit que si tu vas lui dire que t'as pas joué à Shadow, tu joues à Shadow. Jeu rôle caché où on a des créatures de la nuit, des personnages qui les affrontent et des kidams pris dans le feu de cette guerre millénaire, on va dire. Donc c'est très simple, c'est très sympa, c'est très marrant. Tu passes ton temps à taper les autres, à essayer de deviner s'ils sont avec toi ou contre toi et tout. Tu collectes des objets pour taper plus fort. Donc, Et il est sympa le matériel pour un jeu qui a quand même quelques années maintenant.
Ouais, Alors j'ai une vieille boîte, une des premières éditions. Ah, elle a crissé quand tu l'as. Ouais, j'ai un peu rafistolé parce qu'elle a tellement vécu, mais voilà, c'est un jeu que... Je crois que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie. Ouais. Je retrouve toujours avec autant de plaisir parce que... Génial, ouais, jeu rôle caché qui marche bien. Très bien. Pour le suivant, alors ça fait pas partie de mes jeux préférés pour le coup, mais c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué dans le parcours ludique, donc Cyclades, un jeu de Catala et de Maublanc. Alors ça je me rappelle parce que c'est une des premières fois où je suis allé à Genos pour le salon du jeu de rôle, du rêve et de l'imaginaire. Et en fait j'étais juste visiteur de ce salon. Je vois des gens à côté de moi qui sont en train de jouer qui essaient de jouer à Cyclades, qui connaissaient pas les règles. Et moi spontanément je dis bonjour, je connais les règles, est-ce que vous voulez que je vous explique? Et du coup c'est mon premier souvenir en tant qu'animateur ouais. d'un jeu. D'accord. Donc jeu de conquête dans les Cyclades, donc dans l'archipel grec. Sauf que c'est un jeu où tu peux jouer, enfin tu peux gagner sans te battre. Donc il y a d'autres mécaniques pour marquer gagner des métropoles et gagner la partie. Mais voilà, jeu d'enchères à base de divinités qu'on invoque pour acquérir leur pouvoir et se déplacer ou faire la guerre, tout ça. Mais on peut quand même gagner sans se battre, c'est plus dur, mais on peut. Super. Alors, en plus, pour une première tentative d'animation, commencer par Cyclades, expliquer le système d'enchères et tous les tenants et les aboutissants, bah bravo. C'est ça. C'est pas un jeu évident à expliquer, il y a beaucoup de règles au début. Après, ça roule tout seul, mais voilà, c'est... Et le jeu est très sympa quand même. C'est pas de mes préférés, mais c'est très sympa quand même. J'aime beaucoup. Ouais, d'ailleurs, effectivement, j'ai la réputation d'être une machine en termes de mémoire de règles. Oui, il paraît que j'explique bien et beaucoup. Si on lui demande page 8 d'un certain jeu, il pourra vous dire la règle spéciale de la page 8. Pas à ce point-là, mais oui, c'est vrai que je connais beaucoup de jeux par cœur niveau règles. Ouais, t'as bien fait d'insister dans l'animation. Oui, bah pour le coup, c'est le truc qui me plaît le plus au monde, donc tant qu'à faire. Ah bah génial, vraiment partager ce hobby, c'est cool. Alors le jeu suivant, c'est un jeu dont on m'a parlé, c'est Florian de Cinescape qui m'a parlé un jour par hasard. Il me dit ouais, un jeu où tu construis ton vaisseau et tu pars à l'aventure et le vaisseau se détruit et c'est débile. Donc X-Tracker. Ça t'a donné envie. En version anniversaire. Wow, ah ouais, elle est grosse la boîte. Ça, la version anniversaire contient 2 premières extensions. Ok. La boîte, il me semble, n'existe pas en France ou très peu, donc je l'ai commandée aux États-Unis pour l'avoir. Donc le principe, on est tous des routiers galactiques, comme son nom l'indique assez clairement. On construit nos vaisseaux avec des pièces détachées dans un entrepôt. Il y a une phase où on construit tous notre vaisseau en même temps, donc on prend dans la même pièce, dans le même pool, sauf que c'est au plus rapide qui va arriver à construire le meilleur vaisseau. Et ensuite, tu parcours la galaxie en révélant des cartes. Et tu te prends des astéroïdes, t'esquives les astéroïdes, tu te prends des bandits sur ta route. Ton vaisseau se détruit en 1000 morceaux, mais c'est marrant quand même. Un pur bonheur ludique. Et Vlad Vatil, il est réputé pour faire des jeux très alambiqués, on va dire. Et c'est ton premier gros jeu, entre guillemets, dans ton parcours ludique, ou c'est celui qui t'a marqué le plus dans ce que t'as connu à ce moment-là? C'est mon premier Vlad Vatil. Un jeu que j'ai découvert par hasard et qui m'a de suite plu. Enfin, c'est juste débile et c'est marrant. Ouais. Après, il y a beaucoup de règles, surtout avec l'extension, vu qu'il y a beaucoup de tuiles à apprendre, au début du moins. Mais après, voilà, c'est... Moi, je prends beaucoup de plaisir à juste construire mon vaisseau et le voir se détruire en 1000 morceaux. Ouais, c'est de bons arguments pour avoir envie de s'immerger dans ce jeu de Jvatil. C'est ça. Très bien. Le suivant, donc c'est le premier jeu que j'ai acheté à cause d'un auteur, et donc en l'occurrence Vlad Jvatil. Donc je passe un jour au Festival des Jeux de Cannes et je vois son nom, je dis bon, j'ai envie de l'acheter parce que j'aime beaucoup les jeux qu'il fait. Et donc Choose the Ages, un énorme jeu de civilisation, c'est probablement le meilleur jeu de civilisation qui existe d'ailleurs, où on recrée l'histoire de A à Z, donc de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne. On peut acquérir des merveilles comme les Grandes Murailles, comme la Tour Eiffel, ce genre de choses. On recrute des personnalités de l'histoire comme Aristote, comme Newton, comme Napoléon Bonaparte ou même Chaplin de l'ère moderne. Adolf Hitler, non pardon. Il y en a qui ont essayé des problèmes. Voilà, donc on refait l'histoire de A à Z. C'est très long, il faut prévoir environ 8 heures de jeu pour 4 joueurs. Par contre, c'est très prenant, c'est très fluide et c'est un régal de refaire l'histoire de A à Z. Développant les technologies, en construisant des bâtiments, tout ça, en attaquant les autres et en se défendant. Ok, super. Voilà, vraiment un excellent jeu, qui était mon jeu préféré jusqu'à l'arrivée du tout dernier.
Et donc le tout dernier, on l'attendait tous, c'est Terraforming Mars. Ah bah oui, tous ceux déjà de l'assaut Ludique Attitude. Voilà. Ils en ont fait quelques-unes déjà de vidéos pour le choix des joueurs. Ouais, bah, j'imagine. Et ouais, ça c'était une grosse claque la première fois que j'ai joué. Bah, le thème, les mécaniques qui sont très simples, mais c'est juste jouer deux actions, jouer une carte ou financer des choses, ou etc. Mais voilà, mécanique très simple, un peu compliqué à expliquer la première partie, enfin le tout début du moins, mais très fluide. Matos, que moi j'aime beaucoup, il y en a qui le critiquent beaucoup, mais moi j'adore le matériel. Ouais. Je suis d'accord que les plateaux joueurs bougent beaucoup, donc il y a des moyens de pallier ça. Mais voilà, c'est un régal. Toutes les parties sont différentes, elles durent environ 4 heures, mais il y a tellement de moyens de gagner des points, de jouer, d'accéder à une stratégie ou une autre, donc un jeu auquel on ne fait jamais le tour. Il y a un Kickstarter qui continue à vivre en boutique, quoi. Ouais, Ça c'est c'est cool. ça. Je l'ai pas sur Kickstarter, la dernière extension si, mais Sur le jeu moi, de ouais. base n'était pas en Kickstarter il me semble. Mais voilà, c'est un jeu qu'on a du mal à sortir souvent parce qu'il faut quand même prévoir 4 heures de temps, Ouais. mais voilà, pour moi c'est une expérience de jeu absolument énorme. Ok, bon bah très bien, bah, tu nous as fait une belle sélection et tu as montré que ta connaissance ludique était riche parce que ils sont pas tous sur le même profil, donc super intéressant. Bon bah génial, bah, si vous voulez retrouver JR et tester sa connaissance des règles, bah, vous pouvez vous rendre le vendredi soir à l'association Ludique Attitude. Voilà, bah écoute, vous pouvez nous retrouver dans notre boutique à la Peine-sur-Yvonne, Je joue, je partage si vous le souhaitez. Et puis je vais remercier JR. Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot ? La ludique, jouer c'est bien. Voilà, c'est un bel adage, donc jouer c'est bien, bon, vous avez compris le message. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.